Ça vous montre Antioche, ok? Ça vous montre Kazakhstan. Je vais encore prendre une autre image, ok? Voilà encore, ok? Comme je le dis, ce que je vais faire, je vais le montrer un peu pour que certains puissent le voir, ok? Je viens. Je viens. Je vais le montrer. Je viens. Ok. Je vais prendre autre image. Ok. Je vais voir ce que ça va me montrer. Ok. Donc là, je vais vous le montrer. Voilà. Si vous pouvez le voir un peu. Ok. Vous allez le voir là. Là, là, là. Vous avez vu là. Tout ce que ça vous montre là. Ça, c'est Gog. Vous allez voir, c'est la Russie. Ok. La Russie, l'Ukraine et les pays alliés. Ok. Donc, il y a pas mal de choses. Vous allez dans la Bible, vous allez constater. Maintenant, ce que je veux que tout le monde retienne, que vous gardez en tête. Ézéchiel 38, ça parle des dernières prophéties. Totalement dernières prophéties. Et je ne vais pas aller vite au besoin, je vais le faire lentement pour que tout le monde puisse comprendre de quoi est-ce que l'Éternel est en train de parler. Donc quand vous parlez de Gog et Magog, ça fait recours aux enfants de Japheth. Les enfants de Japheth au début n'étaient pas blancs. Ils n'étaient pas les blancs. Ils n'étaient pas blancs. Ils n'avaient pas la peau de couleur roux. Ils n'étaient pas comme Esau. Ils sont devenus blancs quand ils ont été conquéris par qui? Par Esaü et Dom. Quand ils ont été conquéris par les blancs, quand les blancs ont conquéri l'Europe, l'Italie, l'Allemagne, quand ils ont conquéri toute l'Europe, ils ont tué les hommes, ils ont violé les femmes, et c'est de là ils se sont mélangés. Et vous allez, quand vous regardez par exemple Vladimir Poutine, vous allez constater, il est comme un mix, c'est comme il a un mélange de Chinois et de Kazakhstan, ou bien je ne sais pas. Il a un mix. Quand vous regardez ses yeux, il ne ressemble pas, par exemple, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est Esau et Dom. Quand vous regardez, par exemple, Boris Johnson, c'est Esau et Dom. Okay? Eux, ils sont de la même race. Okay? Mais quand vous regardez Vladimir Poutine dans les yeux physiquement, vous allez constater que c'est comme si lui, sa descendance ne va pas directement vers Esau. Vous allez constater que sa descendance va directement vers une autre nation. Okay? Donc c'est important. Donc, tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez aujourd'hui, qui se passe, ce n'est encore rien. La crise entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est rien. Je dis absolument rien. Le pire est sur le chemin. Vous n'avez encore rien vu. La crise entre l'Ukraine et la Russie, je dis, ce n'est rien. Ce n'est que l'apéritif, l'apéro. C'est le début du commencement. Rien n'a encore commencé. Rien n'a encore commencé. Ok? Ça ira de mal en pire. Maintenant, c'est un peu mal, mais ça ira vers le pire. Et raison pour laquelle nous invitons les frères et sœurs à rester sereins et spirituels. Repentir-vous et mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh wa Yahushua. Ok? Donc, pour ceux-là qui ne savent pas, il dit, fils d'homme, tourne-toi vers Gog, au pays de Magog, prince, chef de Méchec et de Tubal. Ok, alors, nous allons le lire dans Genèse, le chapitre 10 et le verset 2. Genèse 10 et le verset 2. Nous allons aller vers le commencement pour que nous puissions comprendre. C'est important de comprendre ce que nous lisons. Ok. Genèse, le chapitre 2, parle du peuplement de la terre, de la table des nations. Après le déluge, après que l'Éternel ait détruit le monde, la terre entière, et sauvé seulement 8 personnes avec quelques animaux et oiseaux. Ok, on va le lire. Je suis dans Genèse, le chapitre 10 et le verset 1. Voici la descendance des fils de Noé. Sem, Cam ou Cham et Japheth. Donc je vais vous expliquer. Bref,
Ces 3 enfants qui ont été sauvés. Donc la terre, l'Éternel a partagé la terre entre ces 3 enfants. Il a donné des instructions à Noé. Donc à Japheth, l'Éternel a donné quoi? Une partie de l'Europe et de l'Asie. Une partie de l'Europe et de l'Asie. Et de quelle zone nous parlons? On parle de la Turquie, de la Pologne, on parle de la Roumanie, on parle du Kazakhstan, on parle un peu de... Voilà. Vous avez une idée approximativement. Une partie de la Grèce, on parle un peu de la Turquie. Tout cela, c'est donné Turquie, Grèce, Italie. Une partie de l'Italie, c'est donné à qui? Aux enfants de Japheth. Aux enfants de Japheth. Donc l'Europe originellement appartenait aux enfants de Japheth et non aux Blancs. Les Blancs ne vivaient pas en Europe. Il n'y avait aucune soi-disant race blanche en Europe. Dans Genèse le chapitre 10, non. Il n'y avait pas encore de race soi-disant blanche ou fausse blanche ou soi-disant vos, je ne sais pas, comment vous les appelez, vos colons n'existaient pas encore. Ils n'étaient pas encore créés. Ok? Shalom King, all praises to the Most High Yahweh. Wa Yahweh Shai, Barashem, Raka Kodash, Barashem. Yahweh Shai, Aman, Hallelujah, Asha Shabbat Shalom King, Asha Shabbat Shalom, Kwam Yashala, Kwam Yashala, Kwam Yashala. Ok? Donc, vous allez vous rappeler, la terre d'Europe a été donnée à qui? Japheth, les enfants de Japheth. Nous, l'Éternel nous a permis de voyager, d'aller en Europe plus de 3 fois. Ok? Ok? Mais quand nous étions allés en Europe, vous allez constater, quand vous allez dans les métros de Paris et dans plusieurs régions, vous allez constater qu'il y a qui? Les gypsies. Les gypsies, quand vous les observez, ils ne sont pas blanches. Ils ne sont pas blancs. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux ressemblent aux blancs parce que quand les faux blancs ont conquéri l'Europe, ils ont violé les femmes gypsies et ils sont mélangés. Mais toujours, vous allez constater, les gypsies, ils ont toujours la peau de couleur sombre, airain comme ma peau. Ils ont toujours la peau de couleur airain ou sombre comme moi. Les gypsies. Les gypsies. Ok, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont sans domicile. Ils sont comme des sans domicile fils ou quoi c'est. Ok, donc ils dorment, ils travaillent, ils vivent comme des pèlerins parce qu'ils ont perdu leur terre. Parce que Esaü et Dom, ceux que vous appelez communément vos faux blancs, vos français, vos anglais, vos britanniques, vos allemands, ils ont volé leur terre. Ils se sont accaparés de leur terre. Donc aujourd'hui, ils sont sans terre. Raison pour laquelle ils vivent comme des nomades ou des pèlerins de région en région. Ils ont des voitures, ils vont dormir peut-être ici pour quelque chose de 6 mois. Et ils vont déménager, aller encore. C'est comme ça qu'ils vivent. Ok? Donc c'était donné à eux. On garde ça en tête. Donc il dit, il mena à qui? Aux enfants de Cam, ou Cham. Au Ham, il a donné quoi? L'Afrique. Surtout l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord a été donnée aux enfants de Cam ou Ham. Cam ou Ham, ou bien c'est Cham que vous dites. Et les enfants de Cam, c'était qui? Les Libyens. Eux là, ils sont les vrais Africains. Les vrais Africains, si vous voulez parler d'Africains, vrais Africains, ce sont les Libyens, les Éthiopiens et les Égyptiens et les Kenyans. Les gens du Kenya, certains d'entre eux, ils sont, comment ils sont dit, au Soudan, ok. Certains d'eux sont au Somalie ou en Somalie. Et vous avez aussi que les enfants de Couche sont en Érythrée. Donc voilà comment l'Éternel a établi à partager la terre. Et aux enfants de Shem, Shem ou Sem, l'Éternel a donné quoi? Le Moyen-Orient, tout le Moyen-Orient et une partie de l'Asie et une partie des îles d'Europe. C'est comme ça que l'Éternel a tout établi. Donc c'est comme ça que la terre a été établie. Donc les Blancs n'étaient pas encore sur la terre. Les Blancs n'ont pas été encore créés. Le premier Blanc n'était pas encore né. C'est dans Genèse 25 que vous allez constater que le premier, soi-disant, la race blanche, comme Emmanuel Macron, Angela Merkel, comme le pharaon Joe Biden, ils ont été nés. C'est dans Genèse 25. Donc de Genèse 1 jusqu'à Genèse 24 ou 25, il n'y avait pas de soi-disant colons, soi-disant blancs, français, anglais. Ils n'existaient pas. Ok. Donc, vous allez le constater, il dit, auquel des fils naquirent après le déluge. Donc nous allons nous focaliser sur les enfants de Japheth. Et ils étaient au nom de 7, si j'ai bonne mémoire. Ils étaient 7 nations. 7 nations. Ils étaient 7 nations, les enfants de Japheth. Nous allons continuer. Fils de Japheth, Gomer. Donc vous avez Gomer, Magog, comme on le lit, Magog, on fait recours aux Russes. Aux Russes, les gens de Kazakhstan,
les gens une partie de la Roumanie, une partie un peu de la Pologne, une partie de Latvia, et la liste continue. Ok. Il dit, Gomer, Magog, les Mèdes, maintenant ils ne parlent pas des Iraniens. Ok. Ils ne parlent pas des Iraniens. Ok. Ils ont mal traduit. Ils ne parlent pas des Iraniens. Ok. Ok. Il dit, les Mèdes, Yavan, ok. Yavan, souvent on dit, ce sont eux qui étaient de qui? De la Grèce. On dit c'est les Grecs, les anciens Grecs. Pas les faux blancs qui sont en Grèce aujourd'hui. Ok. Il dit Tubal, Moshek, Tiras. Ok. Ok. Donc ils étaient sept nations. Et c'est à eux que l'Éternel a donné l'Europe, ou une partie de l'Europe, ou une grande partie de l'Europe et une petite partie de l'Asie. L'Eurasie. Ok. On veut que ça soit clair au niveau de tout le monde. Allons en repartir dans Ézéchiel. Il dit, et prophétise contre lui. Donc je repars dans Ézéchiel 38 et le verset 2. Il dit, fils d'homme, tourne-toi vers Gog, vers la Russie, l'Ukraine, et la liste continue, le Kazakhstan, la Bélorusse et la liste continue. Toutes ces zones-là, la Pologne, tout ça. Ok. Il dit, au pays de Magog, prince chef de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui, tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh. J'ai lu dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. C'est Dieu qui est en train de parler, ce n'est pas vous. L'OTAN ne peut rien décider. L'OTAN ne peut rien faire à la Russie. L'OTAN, il ne peut rien faire. Les États-Unis ne peuvent rien faire à la Russie. Ils vont faire quoi? C'est eux qui gouvernent. C'est les Américains qui ont le dernier mot. Non, qui gouvernent? C'est l'Éternel Yahweh. C'est l'Éternel Yahweh, c'est lui qui gouverne. Et non les Américains, non. Les Américains font ce que l'Éternel leur permet de faire à travers qui? Belzébul, à travers le diable. Pas plus ni moins. L'OTAN ne peut faire que ce que l'Éternel leur permet de faire à travers qui? Le diable, à travers Satan. Pas plus ni moins. L'Union européenne ne peut rien faire à la Russie, à moins ou à part ce que l'Éternel leur permet de faire. Vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne comprenez rien. Vous êtes dans les ténèbres. Le christianisme, ça va vous tuer, ça va vous consumer totalement. À moins que vous vous repentiez et vous sortiez du christianisme et de l'islam. Vous allez périr. Sûrement, vous allez périr. À moins que vous sortiez de l'islam et du christianisme et que vous rejetez vos idoles, la sorcellerie, les gris-gris, la démocratie, les conneries que vous enseignez dans vos écoles, vous devez rejeter tout ça et renaître à nouveau. Et réapprendre à nouveau comme ce que nous on a fait. Nous avons été aussi à l'école, comme vous. Peut-être pas trop. On n'a pas été à l'école si trop. Ok. Mais on a rebroussé chemin quand l'Éternel nous a affligés. Quand l'Éternel m'a affligé, c'est de là que j'ai rebroussé chemin et j'ai compris. Et je bénis l'Éternel là-dessus pour ça. Il dit, tu diras ainsi par le Seigneur Yahweh. Je me déclare contre toi, Gog, prince, chef de Méchec et de Tubal. Je te ferai faire demi-tour. L'Éternel dit qu'il fera. Donc il faut comprendre. Ce que Vladimir Poutine est en train de faire aujourd'hui, ce n'est même pas encore Ézéchiel 38. Ézéchiel 38, ce n'est pas encore ça. Ézéchiel 38 va se réaliser après que les Noirs, les Latinos et les Indiens natifs seront ramenés sur Jérusalem. Quand les faux Juifs seront, comment ils sont dit, chassés, déracinés de Jérusalem, et que les vrais Juifs, les Noirs, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Camerounais, les Sénégalais, les îles Mauriciens, les Haïtiens, les Jamaïcains, nos frères noirs américains, et la liste continue, quand on sera ramené sur la terre promise à nos aïeux, la terre promise à qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que cette prophétie 38 va se réaliser. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas encore Ézéchiel 38. Mais on veut vous montrer que la Russie sera toujours là. Même si Vladimir Poutine meurt aujourd'hui, comme on entend qu'il y a des tentatives d'empoisonnement, on veut le tuer, on veut tout faire pour le déstabiliser parce qu'il est contre quoi? Le nouvel ordre mondial qui est dirigé par les États-Unis. Les États-Unis, selon les prophéties, selon la Bible, et cette petite corne qui est sortie de la bête, de quelle bête? Des Édomites, Ésaü et Dom. C'est la petite corne qui est sortie, qui est devenue plus forte que les cornes qui existaient avant lui. Et les États-Unis d'Amérique, c'est Babylone la prostituée. Babylone l'a prostituée, les États-Unis d'Amérique. Et elle sera consumée avec le feu. Elle sera détruite, elle sera mise à nu.
les États-Unis seront comme quoi un désert. Ok? On va vous le montrer. Je dis, même si Vladimir Poutine meurt aujourd'hui, la Russie va toujours continuer à avancer jusqu'au jour où cette prophétie sera réalisée. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. À toutes les nations, l'Éternel a permis d'attaquer les enfants d'Israël. Toutes les nations. Je vais vous expliquer quelque chose que vous ne comprenez pas. Quand vous regardez dans la Bible, quand vous allez dans la Bible et que vous avez l'Esprit Saint, je vais me rassurer que la vidéo, parce que je n'ai que quelques minutes sur cette caméra. Ok. C'est là qu'il y a, hein, c'est là qu'il y a. Je vais essayer de changer la carte.